Au Niger, comme partout dans le monde, les enfants subissent déjà les conséquences directes liées au réchauffement climatique, à l'insécurité alimentaire, au déplacement forcé, etc. C'est pourquoi l'UNICEF salue le processus de la révision des contributions déterminées au niveau national, CDN 3, et encourage l'intégration systématique d'un prisme enfant dans les politiques d'atténuation et d'adaptation. Cela signifie investir dans les services climato-résilients pour la santé, l'eau, l'éducation et la protection. Les discussions de cette semaine sur le marché carbone et les financements innovants sont particulièrement opportunes. La mise en place d'un protocole harmonisé et d'un registre régional du carbone, tel qu'envisagé par le CCRS avec l'appui de la CEA, ouvrira de nouvelles perspectives pour mobiliser des ressources au service de l'adaptation et de la résilience à grande échelle. Le PAM, en collaboration avec la CCRS, le CEA, le SNED et la DMN, le DNPGCA et l'Agrimet, ainsi qu'avec des partenaires régionaux et internationaux, met en œuvre des approches pionnières en matière d'action anticipatoire, d'assurance climatique et d'énergie propre dans l'agriculture. Cette rencontre incarne l'esprit de partenariat dont le Sahel a besoin, un partenariat fondé sur la coordination, la complémentarité et la solidarité entre États, organisations régionales et partenaires techniques et financiers. C'est pour moi un honneur, un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à Niamey, au siège de la Commission climat pour la région du Sahel, à l'occasion de cet atelier régional consacré au processus de révision des contributions déterminées au niveau national de nos pays et à la validation du protocole harmonisé et du registre régional du marché du carbone. La présente rencontre est rendue possible grâce à l'accompagnement de certaines de nos organisations partenaires, partie prenante majeure de l'agenda de la Commission climat pour la région du Sahel, dont il nous paraît important de magnifier et de saluer leur engagement. Il s'agit du Programme alimentaire mondial, de la Banque africaine de l'Oman, de la Banque ouest-africaine de l'Oman, de la Commission économique des Nations Unies, CEA, de l'UNICEF et de WaterAid. Que tous reçoivent à ce titre nos vifs remerciements au nom de nos pays membres et au nom de nos partenaires pour leur engagement remarquable en faveur d'un Sahel stable, résilient et prospère. Je voudrais également réitérer au nom de l'ensemble de nos pays membres et partenaires de notre profonde gratitude à l'endroit de la République du Niger, pays siège de notre commission et pays étant à l'avant-garde de l'opération de la Commission climat pour la région Sahel, pour son leadership affirmé et son attachement à cet instrument de coopération régionale dynamique au service du Sahel. Au-delà des enjeux techniques et opérationnels, cet atelier se veut un cadre de concertation stratégique et opérationnelle qui permettra de faire le point sur les progrès et les défis de la révision des CDN dans nos pays, d'identifier les thématiques émergentes à intégrer, de créer une plateforme régionale des points focaux CDN pour renforcer la coopération et le suivi cohérent des opportunités de mobilisation des financements, et enfin d'élaborer une feuille de route claire pour la mise en œuvre et le suivi post-événement. Je formule le vœu que les travaux de cet atelier soient empreints d'un esprit de collaboration, d'ouverture et d'efficacité, qu'ils aboutissent à des recommandations fortes à la hauteur des défis, mais aussi à des ambitions de notre région. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier régional sur la révision du CDN et la validation du protocole harmonisé et du registre carbone pour la région du Sahel. Je vous remercie pour votre aimable attention.